Il y a différents systèmes qui peuvent être installés pour diminuer le radon. Premièrement, il y a augmenter la ventilation des maisons. Donc, on peut ouvrir les fenêtres, on peut installer des ventilateurs. C'est certain qu'on vit dans un pays nordique, donc l'hiver, le moment où les taux de radon sont les plus élevés, c'est pas très intéressant. Ensuite de ça, il y a la possibilité de venir installer un échangeur d'air si on n'en a pas déjà un. Si on l'installe, on peut s'attendre à ce que ce système-là aide, mais on ne fait pas une captation à la source. Donc, c'est certain que ce n'est pas le système qui est le plus performant. Ceci étant dit, si c'est l'option qui est retenue pour venir diminuer vos taux de radon, il est conseillé de refaire un test pour remesurer le radon pour s'assurer qu'on est bel et bien sous des seuils acceptables. Par la suite, le système le plus performant, c'est un système qu'on dit de dépressurisation sous dalle. Le principe est de venir capter le radon avant même qu'il puisse pénétrer à l'intérieur de la maison et de le tirer à l'extérieur. Ce système-là, c'est le système qui va nous permettre d'atteindre des résultats aussi bas que 10 becquerels, puis va nous permettre de capter le radon et aussi l'humidité qui est sous la dalle. Donc, d'une pierre deux coups, on est en mesure avec un système de dépressurisation sous dalle de prendre le radon sous la dalle, de prendre l'humidité sous la dalle entre 2 et 4 gallons d'eau par jour, ce qui est non négligeable, et de le tirer à l'extérieur. En faisant ça, on améliore la qualité d'air de notre sous-sol, on s'assure que le radon puisse plus entrer étant donné qu'il est capté à la source avant même qu'il puisse entrer dans nos maisons, puis rend le sous-sol plus confortable et avec une meilleure odeur. Donc, ce qu'on comprend d'un système de dépressurisation sous dalle, c'est que c'est le plus performant, mais ce n'est pas le seul système qui existe. Donc, si on va aller un petit peu plus loin dans un système de dépressurisation sous dalle, premièrement, quand on arrive sur le chantier, on vient faire un percement d'1,25 pouce à l'emplacement exact où on va avoir notre colonne de dépressurisation. Donc, ce percement-là, il nous permet de venir faire un test de communication. C'est le test qui va nous permettre de déterminer quel type de ventilateur on a besoin. La capacité de communiquer entre notre point, notre colonne, et le point le plus loin de la maison. Donc, c'est ce test-là qui nous permet, sans même embarquer dans des travaux puis des percements sur la maison, qui nous confirme que tout ce qu'on va faire va être fonctionnel puis va bien aller. Une fois que le test de communication y est fait, on commence à faire l'installation. On fait le percement sur la dalle, le percement sur le mur, on connecte ça, on met le ventilateur, puis on met le tout en fonction. L'aspect le plus important arrive à ce moment-là. Il faut s'assurer de ne pas dérégler la vie mécanique de la maison. Donc, il faut calibrer le système. Une fois que c'est fait, on reprend les mêmes trous qu'on a utilisés pour faire le test de communication sous dalle, puis on va venir faire la calibration. On utilise un manomètre numérique qui va nous permettre, en fonction de la température extérieure et de la pression barométrique, on va ajuster la restriction d'air de notre système jusqu'à atteindre les mesures optimales de notre système. Je vous encourage à aller écouter mes autres vidéos pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le radon.